Bonjour, bonsoir, au plaisir de vous retrouver pour ce flash d'information sur Actuel Média. L'actualité nationale pour débuter ce flash d'information. Lors de la 29e édition du FESPACO, Fatmata Coulibaly et Ousseini Mega ont été honorés pour leur contribution au cinéma africain, soulignant l'importance de cet art dans la préservation des identités culturelles. Cet événement phare a rassemblé des cinéastes, des acteurs et passionnés du 7e art, célébrant la diversité et la richesse des histoires africaines. Les projections des films et des débats ont également permis d'aborder des défis actuels auxquels fait face l'industrie cinématographique sur le continent. À présent, l'actualité hors de nos frontières. En Tunisie, le procès d'une affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État s'ouvrira ce mardi 4 mars 2025. Ce procès concerne une quarantaine de personnes, dont 7 figures politiques qui sont emprisonnées depuis 2 ans. Les familles et les avocats craignent que ce procès ne soit un moyen de frapper l'opposition au président Kayid Saïed. De leur côté, les autorités affirment que la justice est indépendante et que toutes les conditions seront réunies pour garantir un procès équitable. Au Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah prêtera serment en tant que première femme présidente de la Namibie ce 21 mars 2025. La Cour suprême du pays d'Afrique australe a rejeté vendredi le recours de l'opposition qui contestait la victoire de cette septuagénaire. Cette décision valide les résultats de l'élection présidentielle du 27 novembre dernier, levant ainsi le dernier obstacle à son investiture. La contestation portait notamment sur la prolongation du vote au-delà de cette date. À 72 ans, Nandi-Ndaitwah a été déclaré vainqueur dès le premier tour avec 51,31% des voix, tandis que son concurrent Pandélini Itula a obtenu un peu plus de 25%. En Israël, pour boucler ce flash d'information, ce lundi 3 mars 2025, une attaque au couteau a eu lieu à Haïfa, faisant un mort et plusieurs blessés dans cette grande ville du nord d'Israël, selon les sources israéliennes. La police a qualifié cet acte d'attentat terroriste et l'auteur de l'attaque a été abattu. Le Magen David Adon, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a signalé qu'une des victimes a succombé à ses blessures. 5 blessés ont été rapportés, un dans un état critique, 3 grièvement blessés et touchés et un blessé modérément. L'attentat s'est produit dans l'une des gares routières de la ville. La vie est un défi, relève-le. Une belle manière d'inspirer et de motiver pour commencer la semaine avec détermination. C'est ce qui m'a fait à ce flash d'information que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.